Salut à tous, c'est Nico sur WebTest. Aujourd'hui on fait une petite vidéo comparative d'écran 5,7 pouces. Comme vous le voyez, le Samsung S6 Edge Plus donc en 5,7 pouces. Et puis le Nexus 6P que vous avez vu en test il y a très peu de temps sur la chaîne. Voilà, donc c'est pour vous permettre de les voir l'un à côté de l'autre, de vous montrer que au niveau de la taille, vous voyez, il y a quand même une différence de taille alors qu'on a un écran qui est identique, 5,7 pouces Quad HD. Les principales différences entre ces téléphones-là, c'est que sur le Samsung, vous avez le lecteur d'empreintes en façade. Sur le Samsung, le lecteur d'empreintes fonctionne, il faut appuyer, cliquer le bouton et ensuite poser le doigt pour déverrouiller le téléphone. Sur le Nexus 6, vous posez simplement et hop, ça déverrouille automatiquement. Donc là, j'ai envie de vous dire, niveau efficacité, j'ai une préférence pour le Nexus 6P. Au niveau du design, le Nexus 6P est très beau. Il est original avec sa bande en haut, avec ses bords incurvés, il a une bonne prise en main. Cela dit, quand on regarde la taille écran, taille ratio écran, et niveau design, je préfère largement le Samsung S6 Edge Plus qui est juste magnifique avec ses bords incurvés. Franchement, voilà, niveau design, je pense qu'il n'y a pas photo. Le Samsung sur cette partie gagne la bataille. Au niveau des enceintes, vous avez le haut-parleur ici sur le Samsung S6 Edge Plus, et là vous les avez en façade sur le Nexus. Donc là, avantage au Nexus, surtout que ça passe pour la plupart du temps en stéréo. Donc au niveau du son, là par contre il n'y a pas photo, le Nexus 6P a un gros avantage quand même. Au niveau des photos, vous avez pu voir dans le précédent test du Nexus 6P la différence de photo entre le Samsung S6 Edge Plus et le 6P. Donc là, à vous de vous faire votre propre idée. Léger avantage pour ma part envers le Samsung. Niveau rapidité de processeur, encore une fois, avantage au Samsung S6 Edge Plus. Même si le processeur du 6P fonctionne très très bien, mais le S6 Edge Plus est quand même extrêmement rapide au niveau des installations, des ouvertures, des fermetures, etc. Donc, en ce qui concerne les touches retour multitâche, elles sont présentes sur le Samsung et sont présentes virtuellement sur l'écran du 6P. L'avantage avec le Samsung, c'est que vous profitez encore plus pleinement de votre écran, étant donné que les touches retour, elles sont vraiment en bas. Et elles ne sont pas affichées sur l'écran. Donc ne serait-ce que l'emplacement de la petite barre vous fait gagner encore un petit peu de place sur l'écran au niveau de l'affichage. Donc avantage pour, encore une fois, le Samsung S6 Edge Plus. Au niveau de l'autonomie sur les deux terminaux, j'ai relevé une très bonne autonomie sur le 6P. Bonne autonomie également sur le S6 Edge Plus. Meilleur avantage au niveau de l'autonomie sur le 6P. Au niveau du poids, le 6P il pèse quand même son poids, le S6 Edge Plus est plus léger, la taille est plus petite aussi, donc c'est un petit peu normal, mais il y a un avantage quand même au niveau du poids sur le S6 qu'on n'a pas sur le 6P. Le 6P commence à faire un petit peu lourd quand même au niveau du poids. Vous retrouvez de la micro USB sur le S6 Edge Plus, et par contre on est en type C sur le 6P, donc là, avantage au 6P, là on se plante pas de sens, on peut le mettre dans n'importe quel sens, ça fonctionne, ça charge et ça paraît quand même plus solide. Donc voilà pour ces deux téléphones 5,7 pouces. J'espère que ce petit comparatif rapide vous aura un petit peu avancé. Ça vous a permis de les voir aussi l'un à côté de l'autre, de voir le design, les caractéristiques principales sur ces deux téléphones. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram également. Je vous laisse avec la galerie photo pour les voir de plus près, et puis on se retrouve prochainement pour une future vidéo, test ou unboxing. Allez, à bientôt, ciao!